C'est une émotion pour moi parce que ce sont mes premiers mots en tant que président du conseil d'administration du CFJ. Et je vous avoue un petit peu ma surprise d'ailleurs, finalement, parce que j'ai toujours pensé que le journalisme, ça ne s'apprenait pas. Que c'était, on est journaliste, au sens du verbe naître ou du verbe être. En ce qui me concerne, j'ai eu envie d'être journaliste, je n'avais pas fait de formation de journaliste, je me suis toujours méfié des profils trop formatés, et en même temps j'ai accepté avec beaucoup de bonheur cette proposition qui m'a été faite par Julie et par Henri Pijat, d'ailleurs à qui je souhaite rendre hommage pour le formidable travail qu'il a fait pendant 12 ans à la tête du CFJ. Il est arrivé un moment où l'école avait des difficultés, il l'a redressé, il a donné un cap avec une éthique, avec une finesse de jugement. Je pense qu'il a fait un travail remarquable. Et si j'ai accepté, c'est parce que j'ai été séduit par le défi aussi de Julie, de ses équipes, des équipes pédagogiques du CFJ, de la qualité et de la diversité des membres du conseil d'administration, pour faire de cette école une école d'excellence dans la formation de ce métier. Une école d'excellence parce qu'il ne suffit pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de permettre à 95% d'entre vous, jeunes diplômés, de trouver un job dans les 6 mois. L'ambition, c'est d'être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs dans un métier extraordinairement difficile, extraordinairement ouvert, un moment passionnant d'ailleurs, où il y a un bouleversement total, où à la fois la demande d'information n'a jamais été aussi forte, comme en témoigne le succès de nouveaux médias digitaux, Vice News, Vox, Politico, Business Insider, BuzzFeed, Quartz et tellement d'autres. Ces journalistes entrepreneurs ou d'autres qui créent des médias, qui trouvent des publics, ça prouve qu'il y a une demande d'information extraordinaire et qui ne tarit pas, et qui ne tarira pas, j'en suis convaincu. À un moment aussi où les médias traditionnels sont totalement bouleversés par ces nouveaux acteurs, et peut-être aussi par des nouveaux usages. Quand plus de 70% des jeunes consomment les informations, pardonnez-moi ce mot, consommer, mais regardent des informations sur leur portable, plutôt que de lire les journaux, il y en a qui disent c'est dramatique. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit dramatique, c'est simplement un signe de la société. Ça prouve peut-être que les journaux ne répondent plus à leur attente. Et donc, je pense que ces bouleversements sont tout à fait passionnants, à un moment où les technologies aussi permettent de produire l'information différemment, parfois de l'éditer différemment. Je lisais l'autre jour que Google avait acheté une application d'intelligence artificielle qui permettait de savoir exactement ce que les lecteurs souhaitaient. Les réseaux sociaux aujourd'hui développent des outils qui permettent de détecter les signaux faibles et de voir les sujets qui montent dans les conversations, peut-être pour orienter certains types de sujets ou d'autres. Mais il y a des innovations fantastiques, celles qui permettent aujourd'hui à un journaliste d'envoyer une information avec son téléphone portable de manière instantanée, rapide, les caméras immersives dans nos métiers de la télévision qui permettent de filmer demain permettront de filmer de la réalité augmentée, le data journalisme, les 3D, les applications qui permettent aussi d'avoir une cartographie des infographies qui permettent de diffuser l'information de manière tout à fait nouvelle. Bref, toutes ces innovations vont servir ces métiers et en même temps, ce métier change. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être le premier, comme le font très bien nos collègues de l'AFP, à délivrer une information de qualité, mais aujourd'hui, il va falloir évidemment se différencier. Et j'ai été frappé de lire l'autre jour une étude qui a été faite en Suède, parce qu'il paraît qu'il y a des ordinateurs demain qui vont pouvoir écrire les articles avec des algorithmes comme les journalistes. Et les lecteurs voyaient peu la différence. Voyaient très peu la différence. Donc ça doit nous interroger sur ce que nous apportons. Et je pense que là, on revient à ce qui est essentiel, ce qui, moi, m'a toujours animé dans mon métier, et ce qui, je pense, doit vous animer demain, cette passion pour les sujets que vous allez choisir de traiter, cette curiosité inlassable qui doit être la vôtre, cette curiosité extraordinaire, ce sens du discernement. Pour avoir du discernement, il faut être attentif aux autres, il faut être dans une relation avec les autres qui permet, avec intuition, avec psychologie, de discerner ce que vous disent vos interlocuteurs. Il faut avoir évidemment, pour avoir du discernement, beaucoup de rigueur, énormément de rigueur. Et enfin, avoir un regard qui vous permet évidemment raconter les choses avec une qualité, une profondeur de récit, d'analyse, qui va permettre de les raconter avec un caractère qui fait que ça va se différencier des autres articles, des autres reportages audiovisuels ou autres. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. Et pour ça, je ne crois qu'à une chose finalement, il faut être absolument passionné, en dehors de toutes ces qualités, curiosité, discernement, rigueur, indépendance, il faut être passionné, mais passionné profondément par les sujets qu'on traite. Je pense que ce qui est pire dans ce métier,
c'est faire des sujets comme ça parce qu'il faut les faire et parce que voilà. Il faut avoir la foi dans son sujet. Il faut avoir envie de le raconter plus que tout parce qu'on est porté par un désir de récit, par une curiosité, par une envie de raconter les choses. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare finalement. Donc ce que je vous souhaite, c'est de le cultiver en vous. Et puis, je suis très heureux avec toutes les équipes du CFJ, avec un conseil d'administration d'une fantastique diversité et qualité, aujourd'hui, de pouvoir, pendant quelques temps, travailler à faire de cette école, avec vous, la meilleure des écoles de journalisme. Merci.